En Serbie, les manifestations continuent pour exprimer le mécontentement de la population face à la gestion de l'épidémie de coronavirus. Des milliers de manifestants se sont rassemblés devant le Parlement à Belgrade. Si lors des précédentes manifestations, c'était principalement le rétablissement du couvre-feu et la mauvaise gestion de la pandémie par le président Aleksandar Vučić qui était visé, à présent c'est le style du président qualifié d'autoritaire qui est sujet à contestation. En Allemagne, un espion égyptien présumé a été démasqué dans le service de presse d'Angela Merkel. C'est ce que la police allemande a déclaré ce jeudi 9 juillet. D'après le quotidien allemand Bild, l'homme qui était fonctionnaire de l'administration publique allemande travaillait entre autres au service des visites du centre de presse fédéral allemand, un service chargé de communiquer sur les activités de la chancellerie. Son but aurait été de rassembler un maximum d'informations sur des opposants au pouvoir égyptien. En France, le nouveau Premier ministre Jean Castex a dévoilé la composition de son gouvernement ce lundi 6 juillet. Entre maintien, nouvelles arrivées et effet de surprise, la nouvelle équipe aux commandes a attiré la curiosité. Parmi les nouveaux venus, on notera la plus grande surprise qui est certainement la nomination d'Éric Dupond-Moretti. Les États-Unis, qui fêtaient le week-end dernier leur fête nationale, enregistrent depuis plus d'une semaine des nombres d'infections records au coronavirus. Il reste le pays le plus durement touché par la Covid-19 en nombre de contaminations comme en nombre de décès. La maladie y a fait 132 195 morts. Toujours aux USA, la Cour suprême autorise un procureur à accéder aux documents financiers du président Donald Trump, dont ses déclarations d'impôts. Contrairement à tous ses prédécesseurs, depuis les années 70, Donald Trump a en effet toujours refusé de les communiquer. En Corée du Sud, le maire de Séoul, Park Won-son, a été retrouvé mort. L'homme politique était potentiellement candidat à l'élection présidentielle. Sa dépouille a été retrouvée après que sa fille ait fait part de sa disparition aux autorités. L'hypothèse d'un suicide est avancée. L'application qui fait fureur chez les jeunes, TikTok, prévoit de se retirer prochainement du marché de Hong Kong à la suite de l'instauration par Pékin de la nouvelle loi de sécurité nationale. Par ailleurs, Facebook, Google et Twitter ont confirmé lundi dernier qu'ils ne donneraient plus suite aux demandes d'informations sur leurs utilisateurs émanant du gouvernement chinois. Au Mexique, des mines d'ocre sous-marines vieilles de 12 000 ans ont été découvertes. Ces sites miniers remarquablement préservés ont été découverts dans des grottes sous-marines de la péninsule du Yucatan. Le réchauffement climatique a provoqué la fonte de 51% de la surface des glaciers du Pérou au cours des 50 dernières années, ce qui a entraîné la formation de nouveaux lacs, selon un rapport de l'Autorité nationale de l'eau. Au Brésil, le président Jair Bolsonaro a annoncé être positif au coronavirus. Depuis le début de la pandémie, le président avait minimisé la maladie et participé à plusieurs événements publics sans porter de masque. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre et candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle d'octobre, Amadou Gon Coulibaly, est décédé mercredi à Abidjan à l'âge de 61 ans. En République démocratique du Congo, la journée de manifestation contre la nomination de Ronsard Malonda comme président de la Commission électorale nationale indépendante a été réprimée. D'après un bilan provisoire, 2 manifestants seraient décédés, un dans la ville de Lubumbashi et l'autre dans la capitale Kinshasa. En Australie, la ville de Melbourne est reconfinée depuis jeudi dernier. Prévue pour 6 semaines, les 5 millions d'habitants de Melbourne ne pourront plus quitter leur domicile que pour des raisons essentielles. Cette décision fait suite à la recrudescence des cas de Covid-19.